Bon, c'est la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo. J'espère qu'on va y arriver cette fois. Pendant que OpenAI se permet de créer des navigateurs révolutionnaires qui sont pas sécurisés et qui puent la merde, Google vient d'annoncer une avancée majeure dans l'ordinateur quantique. Rapidement, un ordinateur simple, il y a un CPU dedans, un processeur. Un processeur, c'est des milliards et des milliards de micro-interrupteurs, enfin de nano-interrupteurs même. L'interrupteur, c'est un oui ou c'est un non, c'est ouvert ou c'est fermé. CPU, c'est pareil. CPU, c'est des milliards d'interrupteurs et avec une magie un peu sombre, on arrive à faire des calculs avec ce truc-là. Bon, je vulgarise à la mort, mais vous m'avez compris. C'est soit ouvert, soit fermé. En ordinateur quantique, en informatique quantique plus précisément, il y a une petite différence. Soit ça a l'état d'ouvert, soit ça a l'état de fermé, donc un 1 ou un 0. Mais, en plus de ça, ça peut être les deux à la fois. Ça peut être à la fois fermé et ouvert, un peu comme le chat de Schrödinger. Et ça, c'est globalement résumé. C'est un résumé PMU voilà, de l'ordinateur quantique. Je résume vraiment très simplement. Et ce qu'a fait Google, c'est assez révolutionnaire, entre guillemets. Enfin, vous allez comprendre. En 2019, ils avaient annoncé la suprématie quantique. Sauf que, à l'époque, ce qu'ils avaient fait, c'était pas vérifiable par des machines habituelles. Si on prend un supercalculateur basique, un truc qui prend des milliers de mètres carrés et qui a une consommation de yinche, et bah, c'était pas vérifiable par ces machines-là. Tu faisais un calcul sur ordinateur quantique, tu faisais la même chose sur supercalculateur, c'était pas vérifiable. Là où ça change aujourd'hui, en ce 22 octobre 2025, oui je suis un petit peu en retard, c'est que cette fois-ci ils ont réussi à créer un algorithme qui vérifie l'intégralité d'une molécule et que, avec leur nouvel algorithme, Google Quantum Echo, eh bien la vérification de ces molécules-là fonctionne et est vérifiable par des supercalculateurs. Ça veut dire donc que c'est répétable par n'importe quel ordinateur quantique, c'est vérifiable par n'importe quel supercalculateur habituel. Donc les supercalculateurs, c'est des hangars énormes de plusieurs centaines de mètres carrés et qui ont une consommation énorme. Et c'est ce qu'utilisent notamment les physiciens, enfin tous les plus grands scientifiques pour vérifier des calculs très complexes. Que ce soit l'état d'une molécule, l'état d'une protéine, une simulation de physique, d'astrophysique, etc., etc. Cette fois-ci, avec l'ordinateur quantique, ils sont arrivés à réaliser quelque chose, une vérification qui est vérifiable avec du matériel habituel. Là où en 2019, quand ils avaient annoncé la suprématie quantique, c'était pas le cas. C'était des algorithmes, on va dire, de benchmark. C'est-à-dire, ça a l'air good, mais on n'est pas capable de le vérifier avec du matériel habituel. Cette fois-ci, on peut le faire. Donc pour le coup, ils ont prédit la forme de deux molécules. Je vous invite à regarder le détail. Je vais pas rentrer, là je vulgarise à la mort. Si vous voulez vraiment du détail, regardez plutôt un gars comme Science Étonnante. Lui, il a un PhD, moi non. Moi, j'ai des diplômes, mais bon, voilà quoi. Et là où c'est extraordinaire, vraiment, vraiment, c'est que cet algorithme avec l'ordinateur quantique a été 13 000 fois plus rapide que le second supercalculateur le plus rapide du monde. Pour vous donner une ordre d'idée vraiment pour vous rendre fou, si on fait cette recherche-là avec un facteur 13 000 et qu'elle prend 1 heure avec un ordinateur quantique, avec le supercalculateur, ça prend 1 an et demi. Vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ils ont fait ça avec leur dernier ordinateur quantique, avec leur dernier processeur quantique. Je vous laisse regarder Science Étonnante, il a fait de super vidéos pour vous expliquer tout ça. Et c'est un grand bond. Ils ont fait ça en partenariat avec l'université de Berkeley. Ils ont du coup fait cette vérification, ils ont mis en place leur nouvel algorithme et ils ont vérifié l'intégrité l'état, ou plutôt la structure de ces deux molécules. Ça concerne très précisément le domaine de la NRM, ou RMN en français, pour résonance magnétique nucléaire. C'est un peu technique, je sais, mais en gros, c'est la technologie de base utilisée notamment pour faire des IRM. C'est en gros, c'est comme un microscope, sauf que là, ça te zoome à l'état de l'atome. Cette technique, notamment, elle est utilisée pour faire l'équivalent d'un microscope. C'est pas vraiment un microscope optique, hein, on est d'accord, mais c'est
comme un microscope électronique qui est capable de viser à l'échelle de l'atome. C'est un zoom, voilà, infiniment plus puissant que n'importe quel microscope optique. Donc ils ont créé un algorithme avec un ordinateur quantique qui est capable de vérifier l'état de 2 molécules, et avec cette méthode-là, ils vont 13 000 fois plus rapidement que le deuxième plus grand supercalculateur du monde. 1 heure, 1 an et demi. Donc ça va être très très utile. Ça peut être utilisé en sciences des matériaux. Concrètement, vous pouvez imaginer par exemple des batteries de voitures électriques avec des molécules qui auraient été trouvées par l'ordinateur quantique qui seraient à échelle équivalente. Tu trouves le truc avec l'ordinateur quantique en 1 heure quand tu le trouves en 1 an et demi avec le supercalculateur. Donc, vous voyez le gain de temps, le gain de productivité. Et là où la découverte est encore plus majeure par rapport à 2019, c'est que cette fois-ci, c'est vérifiable, c'est répétable. On peut vérifier ce qu'a trouvé l'ordinateur quantique avec du matériel habituel. Avec toutes ces machines-là, on est capable de vérifier la même chose que l'ordinateur quantique de Google. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. Là où avant, on avait énormément de problèmes parce que l'ordinateur quantique est très instable, cette fois-ci, ils ont trouvé une façon de rendre ça un petit peu plus stable et de s'assurer que voilà, le résultat, il est bien plus précis, bien plus consistant, plus robuste. Ça leur permet de comprendre, voilà, à l'avenir, comment l'ordinateur quantique se comporte, comment on peut le rendre plus robuste, etc., etc. C'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que j'ai pas le niveau. J'imagine que quelqu'un, voilà, comme Science Étonnante se permettra de faire une vidéo et il aura bien plus de légitimité que moi à le faire. Mais voilà, je voulais vous partager cette info parce que je trouve quand même que c'est assez passionnant. De se dire que voilà, on passe d'un facteur 13 000 d'un coup avec un autre type de technologie, que ce soit vérifiable, répétable, comparé à ce qu'ils avaient fait en 2019, c'est vraiment novateur, c'est vraiment quelque chose de balèze, c'est prometteur pour le futur. Google indique que d'ici 5 ans, après c'est des estimations, voilà, des grandes tech, on connaît les estimations, hein, ils estiment que dans 5 ans, il pourrait y avoir des applications concrètes et réelles en industrie pharmaceutique, en industrie de la science des matériaux, etc., etc. Donc, c'est un grand bond en avant dans le domaine de l'informatique quantique. On est encore loin d'avoir des ordinateurs quantiques qui vraiment révolutionnent le monde avec des découvertes extraordinaires. C'est encore un bond en avant. Google se rapproche de plus en plus d'avoir des vrais ordinateurs quantiques qui auront des applications réelles et utiles dans la vie de tous les jours. Et c'est quand même assez balèze parce qu'il faut quand même mettre en perspective les choses. Il y a 20 ans, on était sur des Intel Core Duo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui on est sur des processeurs à 8 cœurs avec 6 threads, 8 threads. Donc ça fait un processeur à 16 cœurs. On est sur des machines en moyenne à 32, 64 Go de RAM. Je veux dire, l'avancée qu'on a depuis une trentaine d'années, elle est quand même dingue. Elle est quand même dingue. Même si la loi de Moore tend à être de moins en moins respectée, on arrive quand même toujours à trouver des solutions, que ce soit par l'optimisation, que ce soit par l'utilisation d'autres technologies, pour faire avancer les choses, et Google en fait partie. Donc voilà, c'était un petit peu un résumé PMU-like. Et voilà, là on passe de prouver qu'il y a une potentielle utilité à montrer que effectivement là cette fois-ci ça peut servir. Ça peut être utile pour de vrai, comparé à avant où c'était juste du théorique. Là, on commence à se rapprocher de plus en plus vers de l'utilisation pratique, montrer que ça va devenir concret. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, partagez, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.